Merci de nous rejoindre, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. 48 heures après la prise du pouvoir par l'armée, la situation est en voie de normalisation. Ce matin, une équipe de l'ORTM a pu rencontrer pour la deuxième fois le président du Conseil national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, le capitaine Amadou Aya Sanogo, qui rassure les populations. Des mesures sont prises sur le terrain pour dissuader et réprimer tout acte de vandalisme. Nous l'écoutons. Ce qui fait le succès, le premier succès, c'est la maîtrise. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez entrepris pour surtout amener les populations qui sont inquiètes, surtout par rapport au brigandage qui se passe le jour? Qu'est-ce que vous avez par rapport à tout? Rassurez. Je rassure d'abord le peuple malien que les actes de vandalisme et de brigandage ne sont pas de mes soldats. Ce n'est pas leur mission, ce n'est pas leur combat, ce n'est pas leur lutte. Connaissant ce pays, je vous dis pourquoi on veut cette réforme. On pouvait avoir l'uniforme à 2000 pour quel marché? Qu'est-ce qui vous prouve que ce n'est pas des gens qui habillent d'autres personnes pour essayer de ternir l'image de notre cause? Mais néanmoins, je présente toutes mes excuses à tous ceux qui ont été vandalisés, violentés ou volés. Et je leur assure que tant que preuve serait faite de les réhabiliter au moment donné, un, de deux, si c'était le cas, je demande encore une fois à tous les Maliens et à toutes les Maliennes, à n'importe quel niveau où ils sont, de cesser tout acte de violence. Ce n'est pas notre cause. Le acte de vandalisme et de cesse. Et dans la cour de l'ORTM, il y a du matériel récupéré à l'instant T. Déposé là-bas, vous pouvez faire le témoignage pour que le peuple malien sache que ce n'est pas notre conviction, ce n'est pas notre objectif, ce n'est pas notre idéal. La mission primaire demeure la défense de l'intégrité territoriale et la sécurité des personnes et de leurs biens. Je déplore des actes de vandalisme et de pillages qui sont passés. Hier, j'ai la preuve concrète que des individus mal intentionnés ont porté l'uniforme de la police, de l'armée, pour casser sous cette coupe, juste pour pouvoir pousser notre population à venir à notre rencontre. Je leur prie encore une fois de nous excuser pour tout désagrément causé et à un moment opportun, justice sera faite et réparation sera faite. Et d'ici là, encore une fois, j'exhorte tous les Maliens, toutes les Maliennes, à quelque niveau que ce soit, d'arrêter sans délai ces actes de vandalisme, de pillage, à mes camarades porteurs d'uniforme, à quelque niveau où ce soit, de cesser des vandalismes ou des pillages. Cela n'est pas notre mission, cela n'est pas notre cause, cela n'est pas notre objectif. Alors, comment est-ce que le CNDR compte contrôler la situation, gérer les dossiers brûlants de l'heure comme la crise au nord? La réponse du capitaine Amadou Aya Sanogo. Vous êtes là aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire à 2 jours après le coup d'État que vous contrôlez la situation? Je ne saurais le dire tout de suite. Du fait que du matin au soir, je reçois des partis politiques, je reçois la composante civile à tous les niveaux. J'ai mes militaires qui sont là, prêts encore au sacrifice. Et je profite d'ailleurs pour les remercier sur cette antenne, parce que seul je ne saurais le faire. Je crois que les jours à venir vont déterminer. Quand on dit que c'est un coup d'État, rupture avec la grande hiérarchie, c'est-à-dire les officiers supérieurs, les officiers généraux, qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce que, sans eux, vous pouvez contrôler la situation et effectivement mettre en place l'État que vous voulez? Vous savez, je suis une personne, je ne néglige pas un apport. Je vous dis, j'ai besoin de la valeur. Avant que vous n'entriez dans ce bureau, j'ai un général de cette armée qui était arrêté hier. Je l'ai fait sortir en ces termes. On ne vous a pas arrêté parce qu'on voulait vous arrêter. Mais ma mission, c'est de sauver votre vie hier. Si je ne l'avais pas gardé, il ne serait pas vivant ce matin. Mais par contre, j'ai besoin de vous. Et à l'instant où je vous parle, ce général est en train de travailler pour moi tout de suite pour gérer les problèmes de la crise du Nord. Effectivement, pour changer les choses, améliorer les choses pour le Mali, pour les militaires, pour la société civile, pour tout le monde, c'est les hommes qui changent, c'est la méthode qui va changer. La méthode, le fond. Pourquoi je vous dis ça? Je ne serai pas seul. Ou ce n'est pas cette armée-là qui sera seule. Mais je vais associer, je dis bien, toute personne ressource de ce pays
pour amener ce changement dont on a besoin. En un mot, une armée professionnelle, équipée, valable et digne de défendre l'intégrité territoriale du Mali d'abord et de contribuer aux besoins dans la sous-région ou sur le plan international. Et tout autre problème existant actuellement, que ce soit la cherté de la vie, ça fait 2 décennies, il n'y a pas d'école. La santé, tout le monde n'a pas accès. L'équité des droits, l'équité au recrutement, nous en sommes tous conscients. Mais je ne le ferai pas seul, parce que l'armée n'est pas seule dans un État. Sans la société civile, on n'a pas d'armée. J'associerai tout le monde, à tous les niveaux que ça se doit, pour faire de ce pays ce qu'on veut. Et immédiatement après, quand je vois que ma feuille de route commence à marcher, je vous en prie, je procéderai à des élections. L'ancien président ATT, qu'est-ce qu'il devient? Il est où avec ses équipes? Où est-ce qu'ils sont? Très bonne question, mais vous savez, quelque part, en tant que soldat, j'ai mes secrets. Ça répond à votre question. Leur sécurité est garantie, vous pouvez le rassurer? On ne touche la personne. Tant que, je dis bien, tant que mes hommes, mes équipes vous prennent vivant, je te soignerai. Une fois que je les ai en main, notre devoir n'est pas de faire des exactions, mais c'est pour protéger le citoyen au contraire. Donc dans ça, on ne peut pas nous permettre de faire du mal à quelqu'un. Mais ils seront remis à ce même peuple malien au moment opportun pour être jugés par les juridictions compétentes de ce pays. Inch'Allah. Ils sont au Mali ici tous? Ils sont au Mali tous, sous bonne garde, sous bonne surveillance et ils vont bien. Ramener la paix à tout prix, c'est la priorité des nouvelles autorités qui ont saisi ce matin beaucoup de matériel volé. Daouda Sidiki Diarra est allé voir. Après le pillage de plusieurs établissements publics et privés dans la journée du jeudi, les forces armées de sécurité s'activent pour rétablir l'ordre et récupérer les objets volés. La mission n'est pas pour piller l'État. La mission, il y a un but bien déterminé. Ce n'est pas fait pour saboter nos matériels qui nous appartiennent tous. L'État, c'est pour nous tous. Les matériels volés, c'est pour nous. On ne doit pas les voler. On ne doit pas faire des cases. On fait des cases pour qui? Pour nous-mêmes. Est-ce que c'est bon pour nous? Ainsi, à la direction des services des douanes, une patrouille de l'armée a récupéré des meubles de bureau, des climatiseurs, du matériel informatique, des postes téléviseurs, des réfrigérateurs et même des véhicules. Plusieurs patrouilles sillonnent la ville actuellement pour rassurer la population. Mon peuple sache que nous sommes encore là, dans notre lutte, mais la mission primaire demeure. La défense de l'intégrité territoriale et la sécurité des personnes et de leurs biens. Je déplore des actes de vandalisme et de pillage qui sont passés, mais que le peuple malien comprenne que tout n'est pas nous. On est en Afrique. Hier, j'ai la preuve concrète que des individus mal intentionnés ont porté l'uniforme de la police, de l'armée, pour casser sous cette coupe, juste pour pouvoir pousser notre population à venir à notre rencontre. Je leur prie encore une fois de nous excuser pour tout désagrément causé et à un moment opportun, justice sera faite et réparation sera faite. Et d'ici là, encore une fois, j'exhorte tous les Maliens, toutes les Maliennes, à quelque niveau que ce soit, d'arrêter sans délai ces actes de vandalisme, de pillage, à mes camarades porteurs d'uniforme, à quelque niveau où ce soit, de cesser des vandalismes ou des pillages. Cela n'est pas notre mission, cela n'est pas notre cause, cela n'est pas notre objectif. L'État a précisé que les forces armées de sécurité ont arrêté des civils. Ces bandits qui s'habillent en tenue militaire s'adonnent à des actes de pillage. Ils ont profité du cafouillage pour aller piller les installations de l'État dans les domiciles privés. Donc ces gens-là ont été interpellés et les matériels-là ont été saisis à l'issue. Présentement, on a une quinzaine à notre niveau qui seront transférés devant les juridictions compétentes pour les différentes phases de la justice. En ce qui concerne ces matériels aussi, ils seront destinés à leurs propriétaires parce que par rapport aux endroits où ces matériels ont été saisis, les enquêtes vont prouver à qui appartient réellement ces matériels. Les comités restent fermes face à tout acte de vandalisme de ce genre. Quiconque sera pris en commettant des forfaits pareils sera puni avec la dernière rigueur.
Le président du CNRDR a rencontré aujourd'hui plusieurs personnalités, parmi lesquelles le directeur général des douanes. Il a été question de trouver les voies et moyens pour relever les défis du moment. Nous vous proposons donc d'écouter le directeur général des douanes. Je venais répondre à l'appel du président du CNRDRE dans le cadre de la relève des défis qui se posent actuellement en ces heures cruciales au pays. Vous savez, l'administration des douanes occupe une place centrale dans la mobilisation des ressources pour le trésor public. Donc nous avons discuté de ces questions-là. Nous avons parlé également des problèmes que nous avons connus avec le pillage de nos installations qui sont totalement détruites, qu'il va falloir reprendre rapidement pour que les agents de douane partout au Mali puissent travailler. Et donc je profite de votre caméra, de votre micro, pour lancer un appel à l'ensemble des agents de douane de la République du Mali, partout où ils se trouvent, qu'ils continuent à se mobiliser, qu'ils continuent à être solidaires pour relever les défis en ces heures cruciales, encore une fois, pour notre pays. Donc, je pense que cet appel sera entendu et tout le monde va se reprendre et se remettre au travail dès mardi pour que le pays puisse continuer d'avancer. Le président du Conseil national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État a également rencontré aujourd'hui les secrétaires généraux des départements ministériels et les directeurs généraux de services. Les échanges ont donc porté sur la reprise effective des activités de l'administration et des services publics. Voilà, vous le voyez sur les images, le président du Conseil national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État qui a rencontré aujourd'hui les secrétaires généraux des départements ministériels et les directeurs généraux du service. Ils ont parlé notamment de la reprise effective des activités de l'administration et des services publics. À présent, cette déclaration du mouvement Ganda Izo qui apporte tout son soutien au Comité national de redressement de la démocratie et la restauration de l'État. Nous vous proposons donc de suivre cette déclaration. Déclaration de soutien du mouvement Ganda Izo au Comité national de redressement de la démocratie et de la restauration de l'État, CNRDRE. Depuis quelques années, notre pays connaît une série de crises, dont celle du Nord qui menace gravement l'unité nationale et la cohésion sociale. Face à cette situation, les patriotes se sont organisés pour contrer les aventures qui consistaient purement et simplement à la scission de notre pays sous l'instigation d'un groupe de mercenaires touaregs venus de la Libye. Le mouvement Ganda Izo fait partie de cette frange de patriotes qui s'est très tôt levé pour assurer volontairement la protection et la sécurité des paisibles populations des régions du Nord, du pays sous la menace de cette rébellion indépendantiste. Notre objectif est d'appuyer les forces armées de sécurité abandonnées à leur sort par un État incapable d'assurer sa mission de défense de l'unité nationale et l'intégrité territoriale. En ce moment historique pour notre peuple et son armée qui consacre la fin du pouvoir laxiste, nous réitérons notre soutien sans équivoque au CNRDRE et notre disponibilité aux côtés de nos frères militaires et aux autres forces vives de la nation pour ouvrir les chantiers d'un Mali nouveau. Vive le Mali un et indivisible, vive le CNRDE, vive l'armée malienne. Voilà une autre déclaration dont je vous fais lecture ici. Le parti humaniste Adama Diaton, fidèle à ses principes de non-violence et de démocratie, prend acte de la prise du pouvoir par le Comité national de redressement de la démocratie et la restauration de l'État. Il est à noter que l'ouverture du dialogue avec toutes les forces vives de la nation par le CNRDR est plus que statutaire, salutaire plutôt. De ce fait, nous, parti humaniste Adama Diaton, tenons à accompagner le CNRDR pour la mise en place d'un gouvernement de transition, mais dans le respect des droits civiques et politiques, des libertés individuelles et collectives. Soutien également du Front national des jeunes du parti. Soutien également du Front national des jeunes du Mali. Le Front demande l'instauration d'une brève transition vers un régime démocratique. Considérant la prise du pouvoir ce jeudi 22 mars 2012 par le Comité national de redressement de la démocratie et la restauration de l'État, CNDR, considérant l'état actuel de la nation malienne qui s'est caractérisé par l'effritement de l'autorité de l'État et de la modeste de l'ancien régime face à la gestion du conflit dans la région du nord du Mali,
considérant les lacunes de la Constitution du 25 février 1992, a réglé la situation politique qui prévalait, considérant l'état actuel de l'école malienne, considérant la marginalisation de la majeure partie de la jeunesse malienne dans la gestion des affaires publiques, nous, jeunes du Mali, réunis au sein du Front national des jeunes, apportons notre soutien au CNDR pour la restauration de l'autorité de l'État dans sa quête de redressement de la démocratie au Mali. Soutenons toutes les actions entreprises par le CNDR au plan national et international en vue de la restauration d'une brève transition vers un régime démocratique. Appelons les partenaires du Mali à soutenir le CNDR pour le retour de la paix dans les régions nord du Mali. Exigeons du MNLA et de ses acolytes de déposer immédiatement les armes. Demandons aux partis politiques et à toutes les forces vives de la nation malienne de favoriser le retour d'un climat de paix et de sérénité. Appelons au sens patriotique de tous, de l'intérieur du Mali comme de l'extérieur, pour la préservation de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Par conséquent, nous condamnons fermement tous les actes de vandalisme perpétrés. Vive le Mali, vive le CNDR, vive la jeunesse. Également, le Parti citoyen pour le renouveau déclare soutenir toute initiative tendant à restaurer l'autorité de l'État, la paix et la sécurité ainsi que la justice, entre autres. Le PCR qui apporte donc son soutien aux nouvelles autorités. Le Bureau politique national, le Parti citoyen pour le renouveau prend acte du changement survenu à la tête de l'État, réaffirme son attachement aux valeurs démocratiques et à l'État de droit. Le Parti citoyen pour le renouveau soutient toute initiative consistant à restaurer l'autorité de l'État, la paix, la sécurité et la justice pour tous les Maliens, à préserver l'intégrité territoriale, l'unité nationale et la souveraineté du Mali, tout en saluant le courage du CNRDR. Le PCR affirme sa disponibilité pour participer et apporter son soutien aux nouvelles autorités et dans le cadre du développement de notre cher Mali. Voilà une autre déclaration. Considérant la mauvaise gouvernance au Mali, cette déclaration est du mouvement Alternative Marico 2012. Considérant les mauvaises conditions de vie au Mali et le coût trop élevé de la vie, considérant la corruption érigée en système au Mali, vu un faisceau de faits sociaux, politico-économiques menaçant l'intégrité territoriale du Mali et la cohésion sociale, vu la détérioration de la situation sécuritaire au Nord Mali, le mouvement Alternative Marico 2012 prend acte des événements intervenus au Mali le 22 mars 2012. Toutefois, nous réaffirmons notre attachement à la justice sociale, à l'égalité de tous devant la loi, à la lutte contre la corruption, au respect des libertés individuelles et collectives. Soutien maintenant du mouvement Alternative Marico 2012. Je vous propose donc d'écouter son porte-parole à présent. Déclaration du mouvement Alternative Marico 2012. Considérant la mauvaise gouvernance au Mali, considérant les mauvaises conditions de vie au Mali et le coût trop élevé de la vie, considérant la corruption érigée en système au Mali, vu un faisceau de faits sociaux, politico-économiques menaçant l'intégrité territoriale du Mali et la cohésion nationale, vu la détérioration de la situation sécuritaire au nord du Mali, le mouvement politique Alternative Marico 2012 prend acte des événements intervenus au Mali le 22 mars 2012 et soutient le Comité national pour le redressement de la démocratie et de l'État. Toutefois, le mouvement Alternative Marico 2012 réaffirme son attachement à la justice sociale, à l'égalité de tous devant la loi, à la lutte contre la corruption, au respect des libertés individuelles et collectives, à la construction et à l'émergence d'une société fondée sur la justice, la récompense du mérite et la sanction de la faute. Pour cela, Alternative Marico 2012
en appel à la restauration de l'État et de la démocratie, à la défense de l'intégrité territoriale et à l'organisation d'élections libres, sincères, crédibles et transparentes sur la base d'un fichier intelligible et crédible. Je vous remercie. Et pour terminer cette déclaration de la section syndicale de la douane, elle félicite le CNRDR pour son initiative et lui apporte tout son soutien. Depuis le mois de janvier 2012, le peuple malien assiste avec amertume à une atteinte grave à l'intégrité territoriale du Mali, se caractérisant par une occupation de certaines localités et des attaques contre notre vaillante armée par des bandits armés en toute impunité. Face à cette situation grave, l'armée malienne, toujours fidèle, est citée en référence pour sa bravoure sur des terrains d'opération à manquer de moyens adéquats pour bien accomplir sa mission malgré la demande pressante. Pour assurer l'intégrité territoriale du pays et la sécurité sur toute l'étendue du Mali, les officiers valeureux ont su prendre leurs responsabilités à un moment donné où le peuple malien tout entier commençait à s'inquiéter du climat d'insécurité qui gagne du jour à jour le terrain. Ces officiers réunis au sein du CNDR et dirigés par le capitaine Amadou Sanogo doivent être remerciés pour leur courage et leur patriotisme pour sauver le Mali d'une dérive qui se profile à l'horizon. La douane malienne, sans attendre, apporte son soutien indéfectible au CNDR pour les nobles idéaux qui l'animent. La section syndicale, au nom de toute la douane, félicite le CNDR pour sa volonté de restaurer la démocratie menacée et d'amener l'intégrité territoriale du Mali. La section syndicale demande à tous les camarades douaniers de soutenir sans réserve le CNDR pour la réalisation de ces nobles idéaux. Elle entend rassurer le CNDR de sa disponibilité totale et sans condition à œuvrer pour l'accomplissement sans difficulté des missions qu'il s'est assignées. Nous demandons à tous les camarades de reprendre le travail dès le mardi 27 mars 2012 à 7h30, conformément aux instructions du CNDR. Voilà, c'est donc cette déclaration de la section syndicale de la douane qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Bonne suite de programme sur l'ORTM. Bonsoir.